7h38. 7h38, vous avez rendez-vous avec les 4V. Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Vous recevez ce matin Laurent Berger. Oui, secrétaire général de la CFDT. Alors, il a vu hier le Premier ministre lors d'un entretien pour évoquer l'agenda social et il en a profité pour réclamer des politiques sociales plus affirmées. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Finalement, c'est oui. Finalement, le Premier ministre a confirmé que l'impôt à la source sera bien donc, en place début janvier. Vous êtes rassuré sur la volonté de réforme de ce gouvernement ? Non, ce n'était pas un test en ce qui me concerne pour la volonté de réforme ou pas. Moi, j'ai toujours dit que l'impôt à la source, ça avait du sens sur le côté mensualisation et le fait que c'était sur les revenus de l'année en question. Mais ça ne fait pas une réforme fiscale. Ça ne fait pas une fiscalité juste. Et moi, depuis longtemps, la CFDT réclame une réforme fiscale avec une vraie individualisation de l'impôt, mais également avec beaucoup plus de progressivité, de redistributivité de l'impôt, et un impôt qui soit davantage basé sur les revenus que sur la TVA ou autres. Donc, voilà, il y a tout ça pour ça, j'ai envie de dire quand même. Le Premier ministre a expliqué pourtant que pour certains contribuables, il y aurait un gain de pouvoir d'achat. C'est l'argument massu. Il y aura un gain de pouvoir d'achat parce qu'ils vont anticiper les niches fiscales. Mais pour le reste, c'est plutôt malin. Moi, je ne suis pas opposé à l'impôt à la source. C'est plutôt malin de faire, selon l'année où on a le revenu, d'être imposé. Mais ça ne fait pas une réforme fiscale. Donc, ne nous vendons pas ça comme une réforme fiscale. Un dernier mot sur les craintes des entreprises. Les craintes des entreprises sont-elles infondées selon vous ? Elles expliquent que ce n'est pas forcément à elles de prélever l'impôt, que c'est un coût supplémentaire, une charge supplémentaire ? Non, mais de toute façon, trop souvent, quand on demande aux responsables patronaux de participer un peu à l'œuvre collective, d'une certaine manière, c'est toujours une charge supplémentaire pour eux. Ceci étant, ce n'est pas totalement simple à mettre en place dans les entreprises. Donc, il va falloir s'assurer que ça fonctionne bien. On nous dit que ça va bien fonctionner. Écoutez, rendez-vous en janvier. On n'a qu'à leur faire confiance. Non, on n'a pas qu'à leur faire confiance, on n'a qu'à considérer que ce sont eux qui gouvernent et ils ont décidé de le faire. Ils ont tergiversé, on n'a pas trop compris. En ce qui me concerne, je n'ai pas compris ce qui se passait réellement, pourquoi il y avait ces tergiversations. Maintenant, il y a une décision qui est prise, go. Go, c'était l'autre événement de la journée, un mini remaniement, François de Rugy qui remplace Nicolas Hulot. Est-ce que c'est le signe d'une volonté de changer de modèle, de faire passer l'économique derrière l'enjeu environnemental ? Non. C'est le signe de faire passer, d'articuler plus que de faire passer l'économique derrière l'environnemental, ou d'articuler l'économique avec l'environnemental, avec le social, ça ne tient pas à la nomination d'un ministre. Et surtout pas, ça ne tient pas dans le fait où, le plus important dans cet événement-là, c'est l'avertissement que nous a lancé Nicolas Hulot. Un avertissement qu'on a ressenti tous durant l'été et ces derniers temps, c'est-à-dire un dérèglement climatique extraordinaire, très dangereux, et une passivité extraordinaire de la part des gouvernants mondiaux. Et donc, je crois que c'est pas tant mieux, il y a un nouveau ministre, il fallait un ministre, mais maintenant, on va juger aux politiques menées. Est-ce qu'on va aller dans les politiques de transition écologique ? Nous, on fait des propositions très concrètes. On a fait une proposition sur un bassin d'emploi qui s'appelle Fos-sur-Mer, où il y a une recrudescence des maladies parce qu'il y a un problème de pollution très fort. On fait une proposition de contrat de transition écologique pour regarder comment on peut passer d'une industrie qui pollue à une industrie qui pollue moins, avec un accompagnement des salariés. On verra si tout ça se met en œuvre. C'est aussi le rôle des syndicats de s'engager dans cette bataille-là. Nous, on est pleinement engagés. Vous savez, les syndicats, ils disent, nous, on dit, il n'y aura pas d'emploi sur une planète morte. C'est dit. Jean Pisani-Ferry, qui était à l'œuvre pour élaborer le programme économique d'Emmanuel Macron, a invité le président à changer de méthode, à réformer davantage avec les Français. Vous avez rencontré le Premier ministre hier. A-t-il la volonté de changer de méthode ? Est-ce que vous avez vu un Premier ministre plus à l'écoute ? J'ai vu un Premier ministre qui a écouté ce qu'on a dit et ce qu'il nous a entendu. C'est le minimum, ça. J'en suis pas. C'est ça, c'est la courtoisie minimale. Mais j'en suis pas certain. Non, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a un changement de méthode. Ça va juger aux actes, vous savez. En tout cas, ce gouvernement, il faut qu'il comprenne deux choses. Un, qu'il y a besoin de politique écologique beaucoup plus affirmée, qu'il y a besoin de politique sociale beaucoup plus forte. Et il y a un décrochage très fort. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance très très forte et on le ressent. Et si ce gouvernement, il ne met pas en place des politiques plus justes, des politiques de solidarité, il n'y arrivera pas. Moi, je l'ai dit dans cette rentrée, c'est écologie, solidarité, ce sont les deux axes sur lesquels ce gouvernement devrait se mobiliser, et pas simplement des logiques budgétaires qui sont nécessaires, je veux bien le comprendre, mais qui sont mortifères si on ne leur donne pas de sens et si on ne fait pas des politiques justes. Si on entre dans le détail, est-ce que vous espérez des conditions sur les annonces faites sur les retraités, sur la désindexation vis-à-vis de l'inflation, et quelles corrections ? Est-ce que vous en avez parlé au Premier ministre ? Est-ce qu'il a été sensible ?
En tout cas, je lui ai dit que ce n'était pas possible, ce qui était fait aux retraités, là, au cœur, à la fin de l'été, avec les annonces de rabots budgétaires sur leur valorisation de leur pension, et que notamment les retraités les plus modestes prenaient la deuxième lame après la CSG. Vous pensez qu'il va y avoir des ajustements ? Eh bien, j'en ai demandé, mais ce qu'on nous dit, c'est que ces ajustements, juridiquement, peuvent être compliqués, etc. Mais il faut, parce que les retraités ont le sentiment d'être ponctionnés injustement. Moi, je ne suis pas contre la solidarité des retraités avec l'ensemble du monde du travail, mais pas lorsqu'on est modeste, et il y en a beaucoup qui le sont. Donc changer de méthode, ce serait être à l'écoute, et ce serait aussi peut-être prendre le temps. Est-ce que vous pensez que le calendrier proposé par le gouvernement sur la réforme des retraites est trop serré ? Sur la réforme des retraites, on n'a pas exactement encore le calendrier. On discute depuis maintenant plusieurs mois. Il y a une réunion multilatérale, on nous a annoncé mi-octobre, pour faire le point de l'avancée des chantiers. Il reste beaucoup de choses à discuter. Ce qui est sûr, c'est que si on va trop vite sur la réforme des retraites, mais on voit bien aussi que d'autres interlocuteurs voudraient aller vite, parce que ce serait l'occasion d'une confrontation. Si on va trop vite, sans tirer... Vous pensez à qui lorsque vous dites ça ? Je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui veulent faire des retraites l'objet de la confrontation sociale. On va dire son nom, quand même. Jean-Luc Mélenchon, c'est oui, lui que par vous pensez. exemple. Et en même temps, il est dans son rôle d'opposition politique, ce n'est pas mon problème. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que traitons le fond du sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est une réforme des retraites qui soit juste. Aujourd'hui, les femmes sont sanctionnées lorsqu'elles arrivent en retraite par rapport aux hommes. Aujourd'hui, les jeunes qui commencent tard à travailler sont sanctionnés par rapport à d'autres. Et donc, c'est ça qu'il faut corriger dans le système des retraites. Nous, on fait des propositions, on verra si elles sont entendues. Ce qui est sûr, c'est que si ça va trop vite, ça ne marchera pas. Prochaine réforme à venir, la loi Pacte. Bruno Le Maire propose un texte pour construire, dit-il, une nouvelle prospérité. C'est une belle ambition, une nouvelle prospérité française. 73 articles pour faciliter la vie de l'entreprise. Est-ce que c'est un texte... Alors, visiblement, c'est un texte qui a plutôt l'approbation du MEDEF. Est-ce que vous avez trouvé de bonnes choses ? Nous, on a beaucoup œuvré dans ce texte pour que deux choses, qu'il y ait des représentants de salariés dans les conseils d'administration. Et aujourd'hui, on ne va pas jusque aux préconisations du rapport de M. Sénard et Mme Notat, qui disaient qu'il fallait 3 représentants dans les entreprises, dans les conseils d'administration, 3 représentants des salariés. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut des choses aussi sur la participation et l'intéressement des salariés. C'est aussi une des mesures de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ça ne va pas forcément assez loin sur ce sujet-là. Donc, on est en train de travailler avec les parlementaires pour faire avancer le texte. Merci beaucoup, Laurent Berger, ça vous le rend. Merci, Caroline.